L'autre jour, je naviguais sur internet et j'ai fait un test de personnalité. Quelque chose du genre « Qu'est-ce que la longueur de tes doigts révèle sur toi ?» Quand j'ai découvert que je ne pouvais pas être ingénié à cause de la forme de mes doigts, je me suis posé la question « Pourquoi les doigts doivent-ils être de longueurs différentes de toute manière ?» J'étais déterminée à le découvrir. Alors j'ai fait des recherches sur le sujet. Il semblerait que l'histoire de l'évolution n'ait toujours pas trouvé une explication à 100% précise pour répondre à cette question. Ils ont récemment trouvé le squelette d'un homme avec une bosse à la base de la main datant d'il y a 1,5 million d'années. Cela signifie que les humains de l'époque avaient peut-être des mains comme celles que nous avons maintenant. Jusqu'alors, donc des millions d'années auparavant, leurs doigts étaient longs et courbés, leurs paumes étaient extra larges et leurs pouces étaient petits et peu puissants. Maintenant, laisse-moi vérifier dans ma grande encyclopédie qui a de telles mains. Ce sont les chimpanzés. Ils peuvent grimper aux branches des arbres sans problème et sont excellents pour marcher sur les phalanges. Mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Saisir, serrer et pincer sont des talents qui ne figurent pas sur leur liste. Alors, qu'est-ce qui a fait que les humains ont évolué et sont passés de doigts uniformes à ce que nous avons aujourd'hui ? La théorie la plus populaire dit qu'ils se sont développés en même temps que les outils. Je veux vérifier par moi-même. Alors je vais enfiler ces gants de chimpanzé. Essayons de lancer une pierre. Voilà, pas super précis, mais bon, ça passe. Maintenant, essayons d'utiliser une hache. J'ai du mal à l'attraper. Ce n'est donc pas une surprise que ça ait dû changer. Les humains ont réalisé qu'ils avaient besoin de meilleurs outils pour survivre. Et cela signifiait que leurs mains devaient devenir plus fortes et plus habiles afin de pouvoir à la fois produire et utiliser ces outils de nouvelle génération. La deuxième théorie ressemble beaucoup à la première. Elle affirme que les humains ont dû développer deux types de prises d'une importance cruciale. Une prise de précision et une prise de force. Si tu as déjà vu un lanceur tenir une balle de baseball, tu as déjà vu une prise de précision. Il est impossible de le faire avec la main d'un chimpanzé, car il faut la tenir entre le bout des doigts et le pouce. Dans une prise de force, tu enroules tous tes doigts et le pouce autour de quelque chose. Encore une fois, les humains devaient maîtriser les deux prises pour pouvoir utiliser des outils, et tu ne peux pas faire l'un ou l'autre avec des doigts de la même longueur. La troisième théorie implique la forme la plus élémentaire d'autodéfense. Tu enroules tes doigts dans ta paume, tu ajoutes le pouce sur le dessus pour plus de rigidité, et voilà, tu viens de faire un point. Et peu importe à quel point tu es serré, tu ne pourrais pas le faire si tous tes doigts étaient de la même taille et de la même longueur. Je vois donc à quoi sert cette diversité de doigts ou de pouces. Que se passe-t-il si nous revenons sur l'évolution d'il y a quelques millions d'années ? Un peu plus loin. Oh, regarde, les dinosaures. Non, pas si loin, on avance un peu plus. Ok, ici, parfait. Et si un humain super intello avait adapté tous les outils pour qu'ils fonctionnent parfaitement avec l'ancien type de main d'origine ? Si cela s'était produit, nous serions encore une espèce avec des doigts uniformes. Et nous ne connaîtrions pas de différence, donc tout irait bien. Cependant, le même humain intelligent ou sa progéniture devrait redessiner les stylos, les ciseaux, les claviers, les boutons, et la liste est interminable, car beaucoup de choses ont été conçues pour le type de main que nous avons. Mais que se passerait-il si toi ou moi étions l'exception parmi des milliards d'autres ayant des mains normales ? En fait, ce n'est pas une question de science-fiction. Environ un enfant sur 25 000 naît avec quelque chose appelé pouce triphalangique. Cela signifie que leur pouce a un os supplémentaire et est aussi long que les autres doigts. Cette recherche est allée trop loin. Je peux sentir un os supplémentaire grandir dans mon pouce. Les autres doigts changent aussi. Et maintenant, ils sont tous exactement de la même longueur. Oh, moi je trouve ça plutôt cool. Attends, faut absolument que je prenne une photo de ça. Je vais sortir mon téléphone de la poche. Ouh là là, un peu plus dur que ce à quoi je m'attendais. Hop, c'est bon. Maintenant, il faut le déverrouiller. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était compliqué. Ça prend une éternité. Et je vais envoyer un texto à mon pote pour lui raconter cette folle situation. Ah, je ne peux même pas! Je pense que je vais aller chercher un truc à manger à la place. Mais d'abord, je vais enfiler ma nouvelle chemise. Oh purée, comment je fais pour fermer les boutons maintenant ? Peut-être que quelque chose avec une fermeture éclair marcherait mieux. En parlant de fermeture éclair, qu'est-ce que tu préfères ? Les boutons ou les zips ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Normalement, je suis plutôt team bouton, mais aujourd'hui c'est différent. De toute façon, c'était aussi une mauvaise idée. Je vais juste porter un sweat à capuche. Aïe, mes cheveux sont en pagaille. Oui, c'est vrai, il faut de la pratique pour apprendre à utiliser le peigne maintenant. Hé, quelqu'un peut m'ouvrir la porte de l'autre côté ? Le bouton n'a clairement pas été conçu pour les gars comme moi. Merci. Waouh, c'est une pièce par terre ? Et si c'était un euro chanceux que ma grand-mère a laissé tomber ?
Ah, je ne peux pas le ramasser. Un sandwich au beurre de cacahuète devrait m'aider à me sentir mieux. Bien évidemment, impossible d'ouvrir le bocal maintenant. Ok, j'ai changé d'avis. Je vais prendre un sandwich au jambon à la place. Ce morceau a l'air délicieux. Je vais le couper en tranches. Ou pas. Couper des choses n'est pas mon fort en ce moment. Bon, je peux toujours avaler un peu de pain. Voyons le bon côté des choses. Pas besoin de faire la vaisselle maintenant. Quelque chose me dit que ce serait aussi compliqué pour moi. Je pense que je vais laisser un mot sur le frigo pour que mon coloc commande une pizza ou un truc du genre quand je reviendrai. Si seulement je pouvais tenir le stylo correctement. Je vais faire un smiley à la place. C'est l'heure de partir au boulot. Je ne sais pas comment je vais pouvoir taper sur le clavier aujourd'hui. Oups, j'ai failli oublier de mettre mes chaussettes et mes chaussures. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être aussi compliqué. Des lacets de chaussures? Je ne vais même pas essayer. Je suis si reconnaissant pour les chaussures sans lacets, qui s'enfilent comme ça. Prêt à sortir. Je suis si soulagée que nous ayons 2 serrures et qu'il suffise de claquer la porte. Pas besoin de manipuler une clé. Quel bonheur! Je me demande où sont mes clés de voiture. Oh, de toute façon, je suis un conducteur responsable et je ne risquerai pas la sécurité de tout le monde. Alors, je monte dans un taxi. Je suppose qu'il faudrait que je m'entraîne avant de pouvoir conduire avec mon nouveau type de main. Ça y est, je suis arrivée au bureau. J'espère que personne ne remarquera ma différence. Je monte dans l'ascenseur et laisse quelqu'un d'autre appuyer sur le bouton. Salut Jim. Oh, c'est gênant. Monsieur Dubois veut me serrer la main. Peut-être qu'il ne verra pas. Je vais juste m'asseoir tranquillement à mon bureau. Essayons de taper sur le clavier. Lentement, mais sûrement. Ouf, ça marche. Je vais terminer le rapport que j'avais prévu de remettre il y a quelque temps. Quel soulagement. Ah, mes mains! C'est Monsieur Dubois qui crie au fond. Ok, alors apparemment, mon état est contagieux et s'est transmis à travers une poignée de main. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Spencer, tout va bien se passer. Ah! Ça, c'est quelqu'un d'autre qui crie. Non! Y a pas moyen! Les gens commencent tous à découvrir leurs nouvelles conditions partout dans le bureau. Ce doit être aussi ceux à qui Monsieur Dubois a serré la main après m'avoir salué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On ne peut même pas serrer la main à d'autres personnes pour arrêter ça? Qu'est-ce que je vais dire à ma copine? Ok, c'est de ma faute, c'est moi le coupable. Il faut que je trouve une solution à tout ça. Laisse-moi vérifier mon agenda. Le voici. Une fille près de l'immeuble du bureau m'a donné ce prospectus l'autre jour. Entends-tu des bruits étranges? Vois-tu des couleurs impossibles? Tous tes doigts sont-ils soudainement de la même longueur? Je n'ai jamais pensé que j'en aurais besoin, mais ne jamais dire jamais, je suppose. Donc, c'est un SOS mystère. Nous avons besoin de votre aide d'urgence. N'en dites pas plus, nous arrivons. Quelqu'un peut-il ouvrir la porte pour les équipes? S'il vous plaît, ce bruit me tape sur le système. Oh, pas étonnant, c'est ma propre alarme. On dirait que je me suis endormie en faisant des recherches et mes mains, elles sont comme elles ont toujours été. Pour être honnête, je suis content que ce n'était qu'un rêve. On dirait qu'avoir tous les doigts de la même longueur n'est pas vraiment le fun. Il faudrait certainement un temps fou pour s'y habituer. Il faut que je me ressaisisse. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense que tu vas apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.